Bienvenue à toutes et à tous sur RMC Sport dans cette grande et belle journée foot sur RMC Sport avec pour commencer la Ligue des Champions féminine. Avec cette rencontre, ce huitième de finale retour de la compétition entre Brøndby, le club danois, et la meilleure équipe du monde, l'Olympique Lyonnais, coaché par Jean-Luc Vasseur. Le regard à mes côtés de Saïd Egoun. Bonjour Saïd. Bonjour Salim, bonjour à tous. Lyon qui s'est imposé la semaine dernière 2 buts à 0 lors du match aller. Lyon qui certes avait largement dominé, mais enfin dominé, j'ai presque envie de dire dans la position de balle, mais pas forcément là où on l'attendait, j'entends par là dans l'efficacité. Et donc on attend forcément cela des joueuses de Jean-Luc Vasseur aujourd'hui. Ouais, une domination quand même Salim, parce que tout s'est passé dans le camp adverse. Il y a eu une alerte en début de match, on avait vu les joueuses de Brøndby venir très vite sur une attaque rapide, et d'ailleurs elles avaient bénéficié d'un coup franc, mais sinon l'ensemble de la première mi-temps s'est passé dans la moitié de terrain de Brøndby. On a vu vraiment des joueuses qui ont défendu face aux Lyonnaises jusqu'à ce qu'elles aient pu ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Et puis par contre on a vu une seconde période différente où ça s'est plus passé dans l'entrejeu, et c'était bien plus intéressant pour les deux équipes justement cette seconde période. Les deux équipes qui sont petit à petit en train d'accéder à cette pelouse de Brøndby. Je le disais en préambule, une grande et belle journée foot sur RMC Sport, la Ligue des Champions féminines dans quelques instants avec ce coup d'envoi Brøndby-Lyon. À 19 h, la Première Ligue, oui, il y a un match en retard, ou plutôt un match décalé entre Manchester City et Southampton, le club leader du championnat d'Angleterre, coaché par Pep Guardiola. City qui évoluera la semaine prochaine en Ligue des Champions. Et bien ce City-Southampton sera à vivre à 19 h sur RMC Sport 2. Et puis la Ligue des Champions masculine avec deux grandes rencontres à suivre. Le PSG-Barça sur RMC Sport 1 à partir de 21 h. Le PSG qui s'est imposé 4 buts à 1 au match aller, vous le savez, un PSG qui évoluera ce soir sans Neymar, le Brésilien. Sur RMC Sport 2, vous aurez droit à la rencontre entre Liverpool et Leipzig. Au match aller, Liverpool s'est imposé à Budapest face au club allemand 2 buts à 0. Match retour ce soir également à Budapest. Covid oblige, le match se déroule en Hongrie. 2 buts d'avance donc pour Liverpool. Et puis si vous ne savez pas quoi choisir entre le PSG, entre le Barça, entre Liverpool ou entre un demi-finaliste de la dernière Champions, vous aurez droit au multizone sur RMC Sport Live 3. Je précise, prenez l'habitude, RMC Sport Live 3 désormais, ce n'est plus RMC Sport 3. Donc pour ceux qui nous regardent sur la box SFR, ce n'est plus le canal 35 mais le canal 316. Oui, on est même SAV, vous voyez. On fait un peu de tout sur RMC Sport. Allez, on va se concentrer précisément sur cette rencontre de Ligue des Champions, sur l'Olympique Lyonnais qui est attendu, je le rappelle, tenant du titre évidemment. Alors j'étais un poil sévère et vous l'avez dit, vous m'avez corrigé à juste titre Saïd, en évoquant non pas la non-maîtrise de l'Olympique Lyonnais, mais c'est vrai que Lyon paraissait tellement au-dessus, et on se souvient notamment de cette conférence de veille de match où Jean-Luc Vasseur attendait beaucoup de choses, beaucoup de buts aussi de la part de ses joueuses, que de n'avoir que 2 buts, dont l'un à la toute fin marqué par Mallard. On se disait on était presque voilà, un petit peu frustré du spectacle proposé par les Lyonnaises. Oui, surtout en seconde période, c'était mieux dans la construction du jeu, mais il a manqué cette dernière étape entre la dernière passeuse, la potentielle buteuse, et c'est vrai qu'on a mis énormément de temps à marquer ce second but, alors qu'il y avait bien plus d'espace lors de cette seconde période. Et ça s'est fait dans les arrêts de jeu, pour recontextualiser un petit peu tout ça. Et c'était important, parce que gagner un match 1-0, évidemment, il vaut mieux le gagner 2-0, mais à 2-0, vous avez ce joker. Donc ça vous permet d'aborder ce match beaucoup plus sereinement, d'être un peu plus dans la gestion. En tout cas, vous pouvez vous le permettre si vous choisissez d'être dans cette gestion. Et si on parle de gestion, Salim, c'est parce qu'il y a un événement dans le championnat du football féminin lors de la prochaine journée. Et ce sera samedi pour l'Olympique Lyonnais qui affrontera le Paris Saint-Germain. Ce match qui déroulera à Lyon, et c'est vrai que pour l'OL c'est très important puisque l'OL n'est pas leader du championnat de France mais deuxième derrière le PSG justement après une défaite en championnat. C'était lors de la première partie de saison face aux joueuses de la capitale, les joueuses d'Olivier Chouafny qui se sont imposées hier lors de leur match aller. C'était hier leur match aller en Ligue des Champions, une victoire assez aisée, 5 buts à 0 face à Prague. Match aller simplement hier puisqu'il y a eu des cas de Covid la semaine passée qui a donc décalé, vous l'aurez compris, les différentes rencontres. On a vu la composition d'équipe de Brøndby avec une composition inchangée par rapport au 11 de départ la semaine passée. C'est vrai que cette équipe danoise,
n'a pas forcément été ridicule. Alors certes dominé par Lyon, encore une fois le match la semaine passée, mais Brøndby a joué avec ses armes et les armes en question vont être conservées par cette équipe danoise donc face à un Olympique Lyonnais où ça tourne pas mal. Kumagai n'est pas là, elle est sur le banc. Karchaoui est sur le banc. Carpenter est sur le banc. Eugénie Le Sommer n'est pas là, légèrement blessé. Préservé sans doute pour la rencontre, vous l'avez dit, de championnat. Donc à Lyon, oui, on fait pas mal tourner. Oui, beaucoup tourné, hein, surtout au milieu de terrain et en attaque où on a 2 joueuses sur 3, comme vous l'avez bien précisé, Salim. On garde une assise en défense avec simplement une rotation au niveau du couloir droit où c'est Cayman qui prend ce rôle-là aujourd'hui. Mais voilà, logiquement, on a un remaniement d'effectifs aussi pour préparer la rencontre suivante. Et la rencontre suivante, on la prépare en mobilisant tout le monde, en faisant aussi souffler quelques joueuses, mais en mettant en avant aussi des joueuses comme Mallard aujourd'hui qui n'aura pas démérité dernièrement, lors des dernières rencontres de Champions League d'ailleurs. Exactement, Malvin Mallard qui a été impressionnante lors des 3 rencontres d'ailleurs de Champions League que nous avons eu la chance de commenter lors du match aller face à Brøndby et également lors des 16e de finale face à la Juventus. Finir le travail, l'objectif de Lyon est très clair dans ce 8e de finale retour de Champions League après la victoire la semaine passée en France 2-0. Oui, l'OL a largement, a priori, son destin entre les mains ou les pieds, c'est cela. On rappelle toujours cette absence de longue date côté lyonnaise avec avec Gridjembok qui n'est pas présente, toujours remplacée par Kadesha Buchanan, la canadienne. Et cette première balle avec Gunnars de tir. Nikita Paris. On notera aussi dans le déplacement le groupe qui avait été choisi par Jean-Luc Vasseur, plusieurs joueuses qui finalement sont préservées. On les évoquera après, d'abord avec Igurola et la première tentative qui a été repoussée, mais déjà elle avait été très bien trouvée dans la surface de réparation. Ouais, dans cette possession haute, on sait que cette dernière étape est évidemment cruciale et c'est là où on a un petit peu plus de mal à trouver son attaquante. Là, il s'en est fallu de peu. Je le disais par rapport au groupe qui s'est déplacé, notamment des absences. Eugénie Le Sommer légèrement préservée même totalement puisqu'elle n'est pas dans le groupe qui évolue dans cette partie, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Amandine Henry également qui a fait le déplacement mais finalement elle est également préservée. Tout cela vous l'avez très bien résumé avec le contexte du match de championnat de ce week-end. On va le revoir avec Janice Cayman, le centre était bon. Et là, sur cette action, le contrôle aussi, oui. Bon, c'était Marosan, pardon, je parlais des Gorola. Le contrôle orienté était intéressant. Ouais, mais il était un petit peu long. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, comme vous dites, c'est que le ballon va vers le but. Donc du coup, dans la continuité, elle tourne les épaules, elle va vers le ballon. Mais vous avez vu combien de pas elle a dû faire pour ensuite enchaîner en taclant. Ça montre bien que le ballon était un peu trop éloigné après ce contrôle. La direction du ballon était bonne, mais c'était trop fort. Cette équipe de Brøndby, je rappelle, qui est exactement la même que le 11 qui a démarré la semaine passée. Mallard, la balle qui a été légèrement déviée, mais on conserve le ballon. Balcha qui essaie de retrouver son attaquante. Et finalement la balle dégagée par cette défense, et notamment Sunde. Ouais, c'est la même composition, Salim, et c'est la même disposition. On a 2 lignes de 4 et 2 attaquantes dans ce 4-4-2. Voilà, c'est bien fait, très bien fait avec Mallard qui est trouvé en profondeur. Le centre fort, mais finalement Nikita Paris un peu trop éloigné pour couper au premier poteau. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces centres en première intention, c'est-à-dire sur sa première touche. Regardez, Mallard qui fait cet appel sans être hors jeu et qui va centrer la première fois où elle touche le ballon dans cette action. C'était le cas de Cayman aussi tout à l'heure du pied gauche. Et c'est bien parce que ça laisse moins de temps à la défense de se replacer.
On le rappelle aussi, hein, si Lyon marque une fois, évidemment il n'y aura pas de prolongation possible. Le seul score qui permettrait une prolongation, ce serait un 2-0 pour Brøndby à l'issue du temps réglementaire. La bonne remise en défense pour reculer de la part de Gaël. Un Buchanan qui, si geste illicite de la part de la Canadienne, selon l'arbitre croate de cette partie, Ivana Martinic, pardon. Bon, c'est bien la première faute qui a été sifflée, non la seconde. Oui, on peut se demander s'il y avait un geste non réglementaire, parce qu'elle est surtout sortie avec le buste en avant. Bien percuté, mais ça fait partie aussi du jeu, hein, d'avoir ces duels. Ah, Delphine Cascarino, elle qui n'était pas là hein, lors de la rencontre aller, elle était légèrement blessée. Très propre là entre Bouhaddi et Buchanan. Ouais, alors que les autres qui entrent dans le 11 de départ, Salim, étaient rentrés en cours de jeu hein, lors du match aller. Je pense à Amala, Regurola, Gunnar Zottir, Keiman. Là, elle a du champ, elle a de l'espace, elle a des possibilités, surtout avec Nikita Paris, sa déviation pour Delphine Cascarino qui n'est pas tombée mais qui conserve. Oh, c'était beau, c'était bien joué. Elle était belle, hein, cette déviation de Paris. J'espère qu'on va la revoir. Eh ben non, on la verra pas. Mais on l'a compris. on voit la fin et ça nous permet de revoir cette roulette jolie et efficace aussi de Cascarino. Et le bon geste défensif de la part de Kidemeus pour repousser. Alors après c'est pas étonnant, hein, on sait qu'elle défend en nombre dans la surface. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'il faut aussi porter attention à la sortie après le dribble. C'est-à-dire que s'il y a un dribble, il faudrait trouver une passe, un centre, un tir et non pas cumuler les dribbles aux abords de la surface parce qu'avec le nombre de joueuses de Brøndby, vous risquez d'être dans l'échec. Donc en gros, si je vous traduis, il faut bien visualiser le soutien qu'il y a autour de la porteuse de Tout à fait, exactement. Parce que soit là la sortie pour tirer, mais au moins avoir du soutien avec d'autres partenaires. Et exactement. là justement de l'autre côté, en revanche, il y avait des soutiens pour Playdruk notamment, mais l'intervention impeccable de la part de Wendy Renard pour dégager cette balle qui va être récupérée par les Lyonnaises. Elles n'ont pas de souci à cheminer le ballon à aller jusqu'au but adverse. Les joueuses de Brøndby, on avait fait la remarque, Salim, hein, au match aller. C'est vrai. Elles arrivent facilement aux abords de la surface. Alors, pas systématiquement, mais elles peuvent avancer sans complexe. Gunnar Zottir. Buchanan et Renard qui ont permuté. Elle n'a pas voulu utiliser son gauche, elle n'a pas pris de risque. Ouais, bon contrôle hein, là, de Wendy Renard, vous avez vu. Dès sa prise de balle, elle est rentrée à l'intérieur du milieu de terrain. Après, elle manque sa passe. Mais en une touche de balle, elle maîtrise son ballon, elle va devant. Ça, c'est bien. Une de validée entre Cascarino et Keiman. Et peut-être qu'il y avait effectivement faute sur la Belge. L'ancienne de Juvisy, puisque ça s'appelait encore comme ça. Effectivement, la faute de Gaël qui va permettre aux Lyonnaises de récupérer un ballon à distance intéressante pour la mettre dans la boîte. Et quand on connaît le pied droit de Jennifer Marossan, ça peut évidemment être dangereux et favorable aux Lyonnaises. Il y a de la présence en tout cas dans cette surface. Surtout au second poteau, on voit de la supériorité numérique au second poteau. Mais ça n'ira pas jusque là-bas, c'est Wendy Renard. Ouh, les gardiennes n'étaient pas sereines là, j'ai l'impression. Hein. Non, et puis on avait pensé qu'il y aurait peut-être personne à la retombée. Mais regardez, Wendy Renard, elle prend le ballon assez haut au niveau du point de pénalty. Et elle a cette tête qui permet au ballon de monter et de redescendre. Elle était très très belle cette tête en tout cas. Ouais, coupe bien la trajectoire du ballon, hein, Wendy Renard sur cette action. Ah, c'est trop fort.
Buchanan. Avec Boadi qui est très haute sur la pelouse. Alors là, la passe en revanche a été ratée pour Bacha. Et le pressing sur Barenchir pour récupérer peut-être le deuxième ballon. Effectivement, avec Bacha. Elle a Mallard devant elle. Elle a surtout deux joueuses qui l'ont entourée assez facilement. On évoquait ce huitième de finale. Parlons un instant des quarts de finale en espérant que Lyon évidemment y participera. Il y a des gros noms. Et des gros noms qui sans doute participeront. Je dis sans doute en fonction des résultats du match aller. Je les évoquerai après le corner. On va d'abord rester sur ce jeu avec Gularzotir qui l'a obtenu. On dirait pas non un but sur de la tête là peut-être hein, on dirait oui là même. Ah oui c'est une des armes des Lyonnaises hein. Surtout qu'on les voit à l'entrée des 6 mètres. Mais finalement les Danoises repoussent. Possibilité pour Buchanan. Ouais, c'est bien d'être sur ce retour de ballon. Avec Cascareno en soutien. Avec Mallard surtout. Ah, elle a voulu se retourner. Et finalement, elle n'a pas pu persévérer. Mais à faute. Oui, il y en a effectivement de la part de Bacha. En tout cas, c'était bien joué hein, que Buchanan, elle continue pour sauver ce ballon, qu'elle temporise et qu'elle trouve Mallard en appui. Avant que le ballon se dirige là sur Bacha qui a levé les bras. Et je disais, il y a des gros noms potentiellement en quart de finale. Notamment lors des huitièmes de finale aller. Nous sommes dans la période des matchs retour, hein, vous l'aurez compris. On va rester sur le jeu quand même avec Christiansen. Oh la tentative. Oh elle n'est pas boxée. C'est incroyable. On était presque choqués par l'action d'avant avec les Lyonnaises qui réclamaient une faute. Mais le jeu s'est poursuivi. Et la Boadi qui s'est loupé. 1-0 pour Brøndby, c'est validé. Ouais, elles ouvrent le score et rappelez-vous Salim, hein, on avait bien dit qu'elle n'avait pas de difficulté. Au contraire, elles ressortaient facilement en traversant le terrain ensemble. Et puis là, c'est ce qu'elles ont fait. Elles sont arrivées jusqu'au but. Alors il y a ce retour ensuite. C'est Christiansen qui dans un premier temps est sur le ballon. Elle le retrouve et puis avec ce ballon frappé, enveloppé et qui monte pour le deuxième poteau, et ben on a une Sarah Boadi qui est bien trop courte et ça rentre. Mais quel geste bien tenté. Une action bien menée. Mais on a vu les Lyonnaises qui, elles, se sont presque arrêtées parce que Bacha est restée au sol. Elle pensait même, les Lyonnaises, peut-être obtenir une faute. On voit hein, la Française qui reste au sol et on demande même le changement. Peut-être que Sakina Karchaoui va aller à l'échauffement. Et c'est bizarre ce qui s'est passé. Elle est blessée, donc les Lyonnaises ont presque arrêté de jouer. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est tombée voilà, bien avant l'action. Elle s'est mise au sol. Et là on voit les Lyonnaises, Wendy Renard qui presque elle aussi s'arrête, elle demandait, on l'a vu avant, et au final donc on laisse Christiansen jouer sans vraiment l'attaquer. Oui, mais en même temps le jeu continue Salim hein. S'il y a une personne qui doit arrêter le jeu, c'est l'arbitre. Ça n'a pas été le cas, donc c'est à tout le monde de continuer de poursuivre l'action. Surtout là lorsqu'on est dans les 20 mètres, et je pense que c'est valable pour tous les sports. Lorsque il y a un moment crucial comme ça, on continue, on ne s'arrête pas, quitte à revenir après sur la situation, l'action, ou que l'arbitre prenne une décision, mais il ne faut surtout pas s'arrêter, parce que là on n'était pas au niveau de la ligne médiane, vous savez, mettez le ballon en touche s'il vous plaît, etc., où on s'arrête. Là on est aux abords de la surface, et on a bien vu que quelques secondes après, c'était un tir dangereux qui a fait but. Ah oui, là, comme quoi, et il faut aussi faire son mea culpa, et je le fais volontiers. Je parlais déjà des potentielles équipes qui pouvaient aller en quart de finale. Alors Lyon reste évidemment favori dans ce schéma là, puisque Lyon pour l'instant avec ce 1-0, plutôt ce 0-1, reste évidemment qualifié. Dans les autres gros noms, je rappelle, il y a le Barça, il y a City qui sont en position favorable, Chelsea aussi, le Bayern, le PSG, on l'a vu hier. Mais Lyon, attention danger, parce que certes voilà, vous êtes en position de qualifier, mais vous êtes mené 1-0 très rapidement, vous perdez une joueuse clé, parce que Selma Bacha est une joueuse clé que vous perdez très rapidement dans cette partie. Oui, ça va compter et pour aujourd'hui, et j'ai presque envie de dire pour le PSG aussi, puisque le PSG ce sera dans 3 jours, sur Lyon PSG en championnat. Donc là j'ai envie de dire, il y a une partie de la saison de Lyon qui joue en 3 jours, vraiment. Ouais, ce sont des étapes importantes, vous avez raison Salim.
Alors en plus, honnêtement, Bacha, c'est une joueuse que l'on affectionne. Hein. On a vu ses entrées en jeu précédemment. On a vu sa titularisation la semaine dernière et c'était une satisfaction. Maintenant, pour l'Olympique lyonnais, on a aussi d'autres joueuses qui ont des qualités, qui peuvent avoir ce profil-là. Quand là, Karchaoui rentre, voilà, je ne pense pas que le jeu lyonnais soit perturbé. Par contre, on perd une bonne joueuse, une jeune bonne joueuse du côté de l'Olympique lyonnais, oui. Allez, la réaction, elle est là. Elle est attendue avec Cascarino. Le débordement, il est bon. Et finalement, cette défense de Brondby qui se replie comme il faut. Mais la récupération haute de Buchanan avec Cayman et Cascarino qui était peut-être hors jeu là sur cette action. Sauf que l'arbitre n'a rien indiqué. Elle l'était, hein, pourtant, me semble-t-il. Oui, elle l'était. Et puis on a l'impression qu'elle se préparait à lever. Mais comme c'était Pledrup qui était sur le ballon, on a laissé l'action se poursuivre. On le rappelle, si Lyon marque une fois et qu'on en est à 1-1, à ce moment il faudrait que Brondby ne marque non pas 2 mais 3 autres buts. Puisque à 3 buts 1 pour les Danoises, Lyon passerait avec le but marqué à l'extérieur. Donc on l'insiste plus que jamais. Là j'enfonce une porte largement ouverte, mais ce but à l'extérieur est ô combien clé dans la configuration de cette partie. Karchaoui, le débordement est validé, pas totalement. Est-ce que oui, c'est vrai. Cette balle effectivement avait été touchée sur la passe de Malard. Marossan. Oh, elle a été laissée toute seule, Nikita Paris. Ah, dommage, en revanche, le centre qui a été totalement loupé. Marossan, elle peut centrer. Où trouver Karchaoui, son pied gauche? Est-ce qu'elle va tenter la frappe? Même pas. Elle va pouvoir entrer dans cette surface. Et finalement, la balle assez aisément et facilement dégagée par Berlin Sunde. Bon, les choix étaient bons, hein. On n'a pas pu centrer dans une bonne condition. On a continué. Ah, la Malard, elle a bien attaqué cette balle. On l'a vu, elle est passée devant son vis-à-vis qui Wendy Renard. c'était Renard, pardon. Malheureusement, la balle qui passe à côté. Ouais, elle était restée, vu qu'il y avait le corner offensif précédemment. Et elle est un tout petit peu courte. Pour reprendre ce ballon de la tête. Alors on va déjà également faire un changement, semble-t-il, côté Brondby. Alors me semble-t-il pas de blessé, hein, sauf si ça m'a échappé, mais je n'ai pas eu cette impression. En revanche, on l'a vu, Lintart qui va sans doute entrer. Lintart, c'est une attaquante. Donc est-ce que on se dit il y a 1-0, est-ce qu'on va tenter quelque chose? Ça paraît très étonnant ce genre de changement à voir. Winter qui avait elle tenté de trouver Nala Christiansen, la seule buteuse jusqu'ici dans cette rencontre. C'est le Gales qui sort. Exactement, et qui semble légèrement boiter quand même. Oui, si. Ça m'avait échappé au début. Donc, elle va sortir et remplacée par Frédéric Lintart. Comme quoi déjà une blessure de chaque côté après un quart d'heure. On a attendu Jean-Luc Vasseur, hein. Comme d'habitude on insiste sur cela, mais c'est vrai que c'est un avantage non négligeable de pouvoir écouter ses consignes, et notamment les consignes françaises en l'occurrence avec Jean-Luc Vasseur qui demandait à sa joueuse de venir chercher la balle. C'est une touche, bah oui tu peux venir chercher sur Buchanan, pas de bêtises. Cayman. Cascarino qui a demandé en profondeur. Intervention de Pledrup. Lintart. Et Gorola. C'était là où pêchaient un peu les Lyonnaises lors du match aller, Saïd. La maîtrise évidemment était en leur faveur, mais c'était sur la rapidité d'exécution des actions. J'entends par là, oui, les enchaînements rapides, oui, c'est ça, où les Lyonnaises n'arrivaient pas à enchaîner justement ces actions pour tromper la défense adverse. Oui, et ce qui permettait justement à l'équipe de Brondby en se déplaçant peu, d'être toujours dans la situation pour bien défendre.
Et à partir de là, vous pouvez rester longtemps comme ça. Hein. Vous fatiguez moins du côté des adversaires. Le beau contrôle de la part d'Egorola. Arrivé tout juste lors du mois de janvier. Ah, la récupération, la réussite, il y en a là. Avec Jorgensen qui avait tenté de lancer Rebecca Winter. Je rappelle, elle est à la base, en tout cas, formée comme défenseur. Ouais, Buchanan l'a bien géré au départ au marquage et puis ensuite elle s'est détachée pour gérer cette profondeur et reprendre ce ballon. Et Mallard qui est redescendu d'un cran, mais là la récupération est bonne avec Gunnarsdottir. Oh, la remise totalement loupée de la part de Cascarino, mais heureusement on l'a récupéré rapidement. On part de l'autre côté, Marosan. La technique a priori elle connaît. Cascarino, elle a Cayman à sa droite. Marosan qui demande. Finalement, la française qui est servie de nouveau. Igorola qui est seul dans l'axe, qui n'attend que le ballon dans l'axe à 30 mètres pour son pied gauche. Ouais, alors que là, la situation est bloquée, il faut ressortir. Allez, elle attend que ça, voilà. Enfin, elle l'a. Mais elle a eu un poil tard. Ouais, déjà le choix au final est loupé, mais elle a eu très tard ce ballon alors qu'elle l'attendait bien avant. Et puis c'est pas la même situation, là on l'a vu beaucoup plus sur le côté droit, donc il y a moins d'angle, moins d'espace, alors que tout à l'heure elle était beaucoup plus dans l'axe et bien plus seule. Oh, attention avec cette balle-ci qui va être récupérée par Jorgensen. Elle a un petit peu d'espace pour tenter de trouver sa partenaire. Elle allait très vite là dans l'axe. Nielsen qui finalement ne va pas être trouvé. Karchaoui a bien suivi. Attention, pas de bêtises. Il n'y en a pas de commise. Ah si, là en revanche la remise de Mallard n'est pas bonne. La récupération haute avec Winter, avec Nielsen également. Attention à toutes ces bêtises. On le voit, Brøndby en profite le maximum possible. Hein. Oui, on l'a dit Salim, hein, on a vu au match aller. Alors certes, elles n'ont pas attaqué 10 fois dans le match, mais elles se projettent rapidement et efficacement. Ça veut dire aussi qu'on les laisse libres au milieu de terrain et en défense pour développer ce jeu d'attaque. Allez, Nikita Parris, là elle est seule, elle est esselée dans cette surface, elle est obligée d'attendre. Cascarino notamment qui peut tenter la frappe. Elle préfère crocheter la française et une nouvelle fois le bon retour défensif. C'est là où c'est agaçant presque parce que Nikita Parris, elle avait des... En tout cas, elle était dans cette surface, mais ça a mal suivi ou pas suivi assez vite. Ouais, ça se resserre très vite aussi, hein, Salim. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il faut trouver la sortie rapidement après le premier dribble, aux abords de la surface et encore plus dedans, parce que le fait qu'elles soient si nombreuses, les joueuses de Brøndby, fait que vous avez peu de solutions après, ça se resserre vite. Mais ce qui est bien du côté de Brøndby, vous avez vu, c'est que l'instant d'avant, elles attaquaient. Et ensuite, quand Lyon contre-attaque, les joueuses de Brøndby sont rapidement sur le retour et en place. Elles réagissent très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Paris avec Cascarino, au deuxième poteau, Mallard, au deuxième poteau. Ah, c'est dommage, parce que Mallard, là, on a l'impression qu'elle avait presque l'avantage physique. J'entends par là, elle avait de l'espace et elle aurait pu, si bon centre il y avait, attaquer le ballon. Ouais, là, on vient chercher Paris en appui. Elle arrive à se dégager un angle, elle sert bien Cascarino. Et Cascarino n'a pas mis suffisamment ce pied en opposition pour redresser ce ballon. On le rappelle, vous êtes au cœur d'une très belle journée foot sur RMC Sport avec cette Ligue des Champions féminines. Une nouvelle qui pour l'instant ne nous fait pas plaisir. On espère que ça va changer d'ici quelques minutes. 19 h sur RMC Sport 2, rencontre décalée de Première Ligue. Le leader du championnat, Manchester City, qui accueille Southampton City pour encore plus creuser l'écart sur son poursuivant. Attention avec Nikita Parris qui a effectué ce pressing. 19 h donc RMC Sport 2, puis RMC Sport 1, la Ligue des Champions masculine. Avec la suite des huitièmes de finale, retour de la compétition PSG Barcelone sur RMC Sport 1 après le 4-1 du match aller pour les Parisiens. RMC Sport 2, Liverpool Leipzig, 2-0 à l'aller pour les hommes de Jürgen Klopp.
Et puis RMC Sport Live 3, ayez l'habitude, RMC Sport Live 3 désormais, et non pas RMC Sport 3. RMC Sport Live 3 pour le multizone, si vous ne savez pas quoi choisir entre le PSG et Liverpool, entre le Barça et Leipzig, et bien RMC Sport Live 3 est là pour vous. Et encore une fois, cette passe loupée, c'est dommage, Karchaoui en plus elle avait d'espace. Ouais, le mouvement était bon là, on a écarté le jeu, on est revenu à l'intérieur. Paris s'est sollicité en appui, mais elle ne met pas bien ce ballon. Alors est-ce que Malard serait pas mieux en pointe? J'ai envie de dire aussi, dans ce genre de situation, elle est capable de garder le ballon, résister à la charge, remettre à ses partenaires et repartir en avant. C'est vrai qu'à chaque fois, Maëlyn Malard, à chaque fois qu'elle a fait ses entrées en pointe, en 16e ou lors du match aller, elle les a effectuées dans cette zone-là où elle s'est révélée dangereuse. Oui, et puis elle a apporté à son équipe déjà dans la construction du jeu, parce que s'il n'y a pas suffisamment d'espace, vous savez qu'elle, vous pouvez lui donner dans les pieds et elle va résister, elle va tenir et elle va permettre à l'action de continuer, même dans des situations difficiles. Bouhaddi. Et puis elles sont accrocheuses, les joueuses de Brøndby, vous avez vu là encore au cadrage, on l'a vu sur l'action aussi précédente, elles viennent à 1, à 2. Elles sont bien organisées dans ce 4-4-2 et puis surtout elles sont très actives. Elles ne subissent pas. Ouais, tout de suite on vient au cadrage, on vient fermer la situation, c'est suivi. Comme quoi avec une bonne organisation, même avec moins de qualité de joueuse, vous arrivez à perturber l'adversaire. Mais de la qualité, il y en a forcément en face. Gunnar Zotti, l'action et la sortie de balle était intéressante avec Karchaoui. Non, la française n'a pas retouché, donc ça va bien donner un corner pour les joueuses de Jean-Luc Vasseur. Et puis du coup, que ce soit à gauche ou à droite, vous avez vu ces ballons contrés, parce qu'on défend de manière très proche. Et donc ça veut dire du côté lyonnaise évidemment qu'il y a une qualité supérieure à tous les postes. Mais il faut aller beaucoup plus loin dans la performance, jouer plus vite, comprendre plus vite la situation, jouer plus vite. Le corner de Marosan, pour l'instant, n'a pas été forcément dangereux dans ce type d'action. Mais là, la balle est tout de même récupérée par Wendy Renard. Elle a le temps de contrôler. Ah, le contrôle. Ah oui. Le contrôle n'est pas propre. Ouais, il y a encore des ballons contrés, Salim. Il faut aller beaucoup plus vite dans l'enchaînement. Ouais, finalement, le hors-jeu signalé de Maëlyn Malard. C'est dommage. Karchaoui, la balle est bonne de la part de Wendy Renard, mais là, Karchaoui s'est loupé sous contrôle. Ouais, là, c'est pour ça qu'elle a dû s'y reprendre une deuxième fois. Regardez, autant elle a un énorme espace au départ et c'est bien joué de la part de Wendy Renard. Sauf qu'on ne peut pas prendre son temps quand vous avez une dizaine de joueuses devant vous, que ça sort vite. Il faut enchaîner vite. Pourquoi pas même reprendre ce ballon en une touche, parce que la passe de Wendy Renard était de qualité. Et en plus, arrivé sur son pied gauche. Tout à fait. Faut se faire plaisir là-dessus. Oui, c'est vrai. Buchanan. L'ouverture stoppée par Nielsen, la capitaine. Et l'autre Nielsen, Agnette. Elle s'en sort, elle était prise par deux joueuses lyonnaises. Ah, elle s'en sort très bien même. Et heureusement pour les lyonnaises, la balle est trop longue. Ouais, heureusement que le ballon n'est pas bon sur ce jeu long, mais elle a réussi en étant proche de la ligne de touche à contourner cette pression. Ouais, c'est bien joué là, Malard. Mais là encore, on arrive à faire ce petit dégagement, j'entends par là Malard qui avait bien fait ce qu'il fallait et malheureusement on n'a pas réussi à enchaîner vite. Là on a de la réussite avec Gunnarsdottir et Keiman. Il faut qu'elle résiste, la Belge. Elle va le faire, elle va résister, le centre est plutôt bon. Elle est bien redressée. Cascarino avec Marosan. Et là faut enchaîner. La technique, il faut tenter la frappe. C'était bien fait de la part de Gunnarsdottir. Ouais, elle enroule ce ballon du pied gauche, alors pas suffisamment placé, on l'a bien vu, mais au moins l'intention est bonne. Allez, là c'est un bon centre de Keiman, parce qu'elle est prise au duel, elle est face à la sortie de but, et elle arrive à redresser ce ballon. C'est bien joué de sa part. C'est une Binen qui tentait de lancer Rebecca Winter, qui commet la faute sur Buchanan. Les Lyonnaises toujours évidemment en position de qualifier.
Mais un but, ça rassurait encore plus, j'ai envie de dire. Lintart qui gagne son duel, mais là l'enchaînement... En fait l'enchaînement était bon, c'est Winter qui l'a pas bien senti. Oui, et puis on sort vraiment bien, hein, c'est-à-dire qu'on est bien organisé du côté de Brøndby et les joueuses sortent au cadrage au bon moment. Elles lisent bien le jeu des Lyonnaises. Buchanan. Cascarino qui lui redonne. Ah, c'est dommage, Glarzotir qui avait proposé une solution en profondeur. Ouais, la balle est sortie, effectivement. Ouais, et là on gagne la touche et Lindhardt qui sort là à son tour. Elle vient défendre avant que la Lyonnaise touche le ballon. Elle a déjà démarré. Là, les décisions sont prises en anticipant. Je sors, je reviens couvrir, je me remets en place. Et la solution pour ça, c'est de prendre un maximum de largeur, occuper bien les espaces et surtout faire circuler le ballon rapidement. Attention à cette longue balle entre Wendy Renard et Buchanan. Attention Boadi qui va récupérer tranquillement. Forcément c'est toujours, et ça chez les hommes ou chez les femmes, d'ailleurs peu importe Saïd, cette zone entre les deux défenseurs centraux, c'est toujours une zone qui est privilégiée par les attaquants, notamment j'ai envie de dire le ou la numéro 9. Oui, et puis là faut la protéger parce que elle joue à deux attaquantes, donc dans ce système il y a un danger, il faut assurer une couverture supplémentaire. Cascarino, elle arrive à entrer dans cette surface. Il y a de la présence au second poteau. Il y a de la présence avec la balle repoussée par Kildemos. Deuxième possibilité, Karchaoui. Faute, bien sûr qu'il y a faute. Bien sûr, elle voulait se positionner sur son droit, mais Winter qui est revenu défendre a bien commis cette faute sur Karchaoui. Ouais, bon dribble hein, de Karchaoui. Regardez ce double contact après ce contrôle un petit peu manqué. Mais elle arrive à accélérer et puis elle gagne ce super coup franc. Là, on a envie de voir Jennifer Marosan. On a envie de voir sa qualité de frappe. Et on sait que potentiellement sur ces situations-là, elle est très au-dessus. Et ça ferait du bien surtout. Marosan ou Karchaoui. A priori ce sera l'allemande. A priori elle a voulu vraiment cadrer et bien cibler la lucarne. Malheureusement c'est d'une part imprécis et puis c'était un peu trop mou on va dire. Ouais, c'est pas assez précis. Alors après sur ce ballon s'il est très bien placé ça peut rentrer. Mais elle ne l'a pas frappé fort, donc ça veut dire qu'en termes de précision elle aurait dû faire 100%. Là ça passe bien trop loin. Mais on a bien vu l'idée hein, d'envelopper ce ballon sur le côté gauche du but en visant la lucarne. Là en revanche il faut aller vite. Là on peut aller vite, il y a de la supériorité. Le décalage n'est pas forcément précis là de la part de Marosan pour Karchaoui. Le centre en revanche lui est bon, est très bon même avec Paris. Il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer. Et elle le fait. But clé, but capital même pour les Lyonnaises. Paris qui en profite parfaitement comme lors du match aller. C'est elle qui marque le premier but. Ouf, on respire. Ouais, on profite de ce malentendu dans la défense de Brøndby. Le centre était bon, Paris s'est bien placé. Et surtout, malgré la bonne position qu'elle a, regardez, il y a ce malentendu. Elle laisse aucune chance, elle frappe sur le côté, ce ballon qui monte, qui va vite. Et là, c'est clair, net et précis. Et c'est Paris qui marque, et j'ai envie de dire quasiment au même moment du match aller, à la demi-heure. Effectivement, vous avez bien raison de signaler, mais là où on était entre guillemets frustré au début de l'action, c'est Marosan, le décalage n'était pas forcément très bon pour Karchaoui, mais elle en revanche, la française, elle a centré en première intention tout de suite, et en plus il y avait de la présence dans la surface. Oui, c'est ça Salim, c'est-à-dire que quand vous avez une équipe qui est bien organisée et surtout qui anticipe votre jeu parce que vous n'allez pas assez vite, et la vitesse c'est la seule solution, on l'a dit, faire circuler plus rapidement, jouer rapidement en première intention, c'est ce qu'elle a fait. Et qu'elle a bien fait Karchaoui et ça a payé. Nikita Paris une nouvelle fois trouvé l'anglaise.
Le centre, il est bon, dites donc, pour Delphine Cascarino. Et la défense qui doit concéder encore un corner. Ouais, c'est un très bon ballon, mais on a eu l'impression que Cascarino a subi un peu ce centre. Regardez, quel bon ballon du pied droit qui lui arrive directement. Et puis elle recule, Cascarino, alors que le ballon est pas si haut que ça. Allez, Marosan. Oh, elle était toute seule. Egorola, on avait l'impression qu'elle était vraiment esselée. Elle a là aussi presque subi le ballon. Ouais, et puis elle l'a peut-être pris. Elle a en plus un petit coup de coude, alors sans faire exprès. Oui, après. Voilà. Ah ouais, elle prend le coup juste après de Sunday. Elle était un petit peu courte de la tête, mais c'était encore un bon ballon. Donc ça, c'est intéressant. Ce que font les Lyonnaises avec cette qualité de centre. Elles l'ont, la qualité. Il faut qu'elles le mettent en pratique comme ça encore. On rappelle avec ce 1-1, la situation est assez simple. Déjà, il n'y aura pas de prolongation. C'est acté, c'est sûr à 100%, puisque le seul score qui pouvait prolonger cette rencontre, c'était un 2-0 pour Brøndby. Donc ça, déjà, c'est acté. Et maintenant, pour le club danois, il faut marquer 3 fois sans concéder de but pour espérer une qualification. Bon, Lyon a, encore une fois, j'insiste, fait le plus dur. Oui, largement. Largement. Et surtout en ayant encaissé un but précédemment qui aurait pu amener du doute et du doute assez longtemps. Et bien là, on remet plus que les compteurs à 0. On prend une sacrée option pour la qualification. À elle de rester bien sûr professionnelle, de rester dans le jeu, on n'a pas de doute là-dessus. Et de bien gérer ce match-là. Renard. Et la petite faute une nouvelle fois signalée. Kershawi qui va elle rester dans l'axe évidemment, comme souvent les latérales ou latéraux, peu importe, ils restent dans cette position au cas où le ballon revient. Non, pas de pénalty, mais en revanche, bien corner qui va être de nouveau signalé. Renard qui était une nouvelle fois visé par cette balle. Oui, effectivement, c'est évidemment la cible hein, sur les coups de pied arrêtés. Et d'ailleurs, on a vu qu'Ildemeuse, elle n'a pas du tout regardé le ballon. Pas une fois, elle n'a fait que regarder Wendy Renard. Non, non, il faut surtout pas la lâcher et elle peut pas se permettre de ne plus la regarder. D'accord, est-ce que... Non, c'était... J'ai cru et espéré que ce serait Kershawi, mais non, ce n'était que Cascarino. J'entends par là le pied droit de Cascarino uniquement. En revanche, Malara, elle avait bien senti le truc. Plutôt Buchanan, excusez-moi. Oui. Et oui, c'est comme quoi, hein. Peut être défenseur central et bien sentir la chose. Et là, c'était parfaitement senti par la Canadienne. Cascarino, une nouvelle fois. Guller-Zotir avec Paris. Mallard. Oh, le centre, il est bon du gauche là, par rapport à son pied droit préférentiel. On a entendu Jean-Luc Vasseur qui demande de restructurer, sous-entendu, aux joueuses de se replacer là où elles sont. Oui, ou au moins s'il y a une inversion de poste, que ce soit compensé. Parce qu'on était sur une phase offensive, on revient derrière, il y avait des défenseuses qui étaient assez hautes. Donc c'est des situations qui peuvent être un peu brouillons de manière logique. Et c'est important qu'il redemande à tout le monde de reprendre position. Et il a raison. Cascarino. Qui était cette fois sur le côté gauche. Le corner une nouvelle fois concédé. En tout cas, depuis le but, surtout, Brøndby ne ressort plus. Ça aussi, c'est positif, j'ai envie de dire. Oui, ça l'est parce qu'on a vu à quel point elles avaient cette possibilité avec facilité hein, d'arriver dans la surface adverse. Là, elles accusent le coup. Une nouvelle fois de la présence à la surface. Et une nouvelle fois, décidément, Wendy Renard qui touche le ballon. Barenchir qui s'interpose sans aucun problème. Mais c'est bien, les ballons sont bien frappés sur les centres, sur les corners. Là en plus on trouve Wendy Renard. Il manque pas grand chose pour arriver à marquer encore Christensen.
Le 1-2 qui est validé, mais Keyman qui intercepte. Non, finalement, on a du mal à se dégager là, attention. Ouais, elles sont vraiment très dynamiques, hein. Ces joueuses de Brøndby. Elles arrivent à bien surgir. C'est rare qu'on voit ce genre de position là. Avec Sunde qui va tranquillement trouver Lintart, qui elle a tenté de jouer avec Winter. Playdrup. Derrière gauche, son crochet en revanche est loupé. Et en plus elle commet cette faute. Voilà, voulu rentrer à l'intérieur et puis ce ballon lui échappe. Elle a laissé le pied traîner sur Egurola. Wendy Renard. Avec Jennifer Maroussan. Avec Sakina Karchaoui. Nikita Paris. Le changement d'aile plus qu'intéressant pour Melvin Mallard. Le contrôle est bon. Et elle peut enchaîner peut-être. Finalement le retour défensif. Mais là aussi ça allait très vite. C'est ce qu'on aime. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein, arriver à jouer rapidement. Et quel bon ballon de Paris. Ah ouais. Et regardez le... Alors, je ne vais pas dire le bon contrôle parce que sur sa première touche de balle, le ballon lui revient vite sur elle. Elle le retouche du genou. Mais elle a failli enchaîner Mallard par la suite. En tout cas, elle était bien positionnée. Et quel bon ballon de Paris. Ah, Wendy Renard, une nouvelle fois qui est recherchée. L'aile de pigeon tentée par Kadesha Buchanan. Ah, même sur ces situations de jeu, les Danois sont totalement étouffés. Il est vrai que les corners sont très bien frappés. Et dans les zones ciblées, il y a toujours de la supériorité côté lyonnais. Maroussan. Et Egurola qui est un poil trop courte. Winter qui va attendre forcément des solutions et du soutien avec Christiansen. Et là, il y a une action potentiellement intéressante. Annette Nielsen. Ah, Sakina Karchaoui, attention au second poteau. Mais le centre qui est loupé, heureusement. Ah, Nikita Paris, elle peut aller très vite. En revanche, elle est un peu esselée. Va falloir qu'elle y aille toute seule. Oh, Melvin Mallard qui va être servi. Melvin Mallard qui va être servi. La réussite de Melvin Mallard. Mais oui, chapeau madame. Superbe but. 2-1 pour Lyon. Oui, le sourire est nettement retrouvé côté lyonnais. Ouais, quelle frappe du gauche, hein, vous l'avez vu. Geste plein d'équilibre et ce ballon qui va dans le petit filet assez vite. Légèrement enveloppé en plus. Alors qu'on revoit la fixation de Paris. On l'a vu tout à l'heure servir Mallard avec ce long ballon. Là, les conditions sont plus simples. Alors en plus, elle profite de ce ballon qui est contré. Ouais. Et donc, comme ce ballon est contré, il ralentit. Donc il arrive tout doucement devant Mallard et elle peut le reprendre facilement, mais surtout avec réussite. D'ailleurs, 2 fois, et sur ce but et sur le pré-but de Paris, à chaque fois c'est Jørgensen Vinen qui a contré la balle et qui a permis à la lyonnaise d'en profiter. Mais écoutez, c'est aussi ça la réussite des championnes. Et là, Lyon, oui, souffle sereinement. Et là, désormais, Lyon va, on l'espère, pouvoir dérouler. Mallard avec Karchaoui. Évidemment, il y a des solutions dans la surface. Pourquoi pas retrouver Mallard? Ah, la balle un poil trop long pour l'attaquante, c'est dommage. C'est sûr qu'avec 4 buts d'avance... Exactement. Alors, non pas sur ce match, mais sur l'ensemble des matchs pour la qualification. Là, vous pouvez jouer sans crainte. Attention à bien rester dans le jeu, mais on n'en doute pas. D'ailleurs, la crainte, utilisons le terme, la crainte, ça peut être potentiellement la blessure, puisque les échéances s'enchaînent entre le championnat ce week-end face au PSG et la Ligue des champions féminines. Ça reviendra très rapidement, non pas la semaine prochaine, mais dès la semaine suivante, les quarts de finale. Allez pour la semaine suivante, les 23 et 24 et le 31 août premier pour les matchs retour. Donc oui, les blessures, c'est peut-être à ça qu'inconsciemment les joueuses vont penser. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire, Saïd, faut pas y penser justement. Non, voilà, exactement, faut pas y penser parce que sinon vous êtes sur la retenue. Et c'est là où justement vous avez des gestes, des intentions qui ne sont pas naturelles. Et là, il peut y avoir l'incident. Donc il faut rester professionnel, il faut continuer à jouer. On peut même prendre un peu plus de risques
dans le jeu à condition de garder l'équilibre. Mais voilà, il ne faut pas changer le comportement non plus et trop y penser. Enfin, il ne faut pas penser aux mauvaises choses. Hein, c'est valable en dehors du football. Hein. Exactement. Et puis surtout pour le coach, ça va lui permettre de manager. Il va falloir bien manager dans ces situations, faire tourner l'effectif, faire en sorte que d'autres joueuses soient concernées aussi, en faire récupérer d'autres. Oui, là on se dit par exemple une Jodie Taylor, elle qui est restée, hein, alors qu'elle devait quitter Lyon, finalement elle est restée sur cette deuxième partie de saison. Une Jodie Taylor, l'attaquante, elle peut pourquoi pas entrer en jeu en seconde période ou dans le courant de la seconde période pour faire souffler une Paris par exemple. Oui, qui a joué les 2 matchs. Marozane a joué les 2 matchs aussi, donc tout à fait. La jeune Alice Sombat peut entrer également en cours de jeu, donc oui, il y a des possibilités pour en partie faire tourner et faire souffler encore plus, notamment avant le match de championnat de ce week-end. Jorgensen Vinel au dégagement, mais la balle récupérée par Keyman. Et puis elles ont automatiquement un jour de récupération en moins que les Parisiennes qui ont joué hier. Et en plus, le voyage en plus, c'est bête, mais ça compte aussi. Bien sûr. Là où les Parisiennes ont évolué à domicile hier. Je rappelle, à la base, le PSG devait jouer hier son match retour à domicile. Mais ce match retour à domicile est devenu match aller à domicile, puisqu'il y a eu de nombreux cas de Covid du côté du club de Prague. Et donc le match retour est devenu le match aller. Le match retour aura lieu la semaine prochaine. Les Parisiennes qui sont quasiment qualifiées après le 5-0 du match aller. La balle trop longue pour Nikita Paris. 2 minutes de temps additionnel. Avec les 2 buts marqués par Paris et Malard. Et cette balle qui sort en touche, encore une petite minute. Sarah Boadi qui, il faut bien avouer, nous a fait un petit peu peur hein, sur le but concédé. Elle n'avait pas dégagé une sérénité affolante. Non, et puis surtout elle était mal placée, hein, Salim. Hein. Elle était beaucoup trop haute. Alors quand son équipe a le ballon et que les Wendy Renard Buchanan se trouvent au niveau de la ligne médiane, elle fait bien d'être très haute. C'est une très bonne chose pour assurer la circulation du ballon rapide justement. Surtout face à 2 attaquantes en face, ça donne une sortie aux défenseuses. Mais sur la situation du but, elle est quand même fautive parce qu'elle est mal placée. Certes, les défenseuses aussi ont été plutôt passives dans la situation. Mais Sarah Boidi aurait dû être mieux positionnée en étant plus en arrière et ne pas se faire lober comme cela. Parce que le ballon, il n'est pas si haut, hein, c'était pas un ballon parfait. Donc si un ballon qui n'est pas parfait arrive à vous lober, c'est que vraiment vous n'êtes pas dans la bonne position. On a vu ce jaune concédé côté Brøndby, premier jaune dans cette partie pour Frédéric Linthart. Dans la gestion de ces dernières secondes avec l'arbitre croate de cette partie qui va siffler la mi-temps pour voir l'OL mener 2-1. Les Lyonnaises qui avaient un peu peur en début de partie avec Christensen, vous la voyez, qui a marqué très tôt dans cette partie, mais et Nikita Paris et Malvin Malard permettent à Lyon d'entrevoir bien comme il faut les quarts de finale. Oui, on a eu un petit peu peur effectivement, Saïd, mais les Lyonnaises ont très bien réagi. Ouais, elles ont bien réagi après ce but encaissé. Et notamment après la demi-heure de jeu, ce 1 partout leur permet d'aborder le match beaucoup plus facilement. Et elles ont continué avec ce très beau but, cette belle frappe de Malard. Donc on va assister sûrement à une seconde période beaucoup plus tranquille pour elles. Et c'est ce qu'on espère pour les Lyonnaises, pour les observer avant leur quart de finale. Oui, on peut parler de quart de finale, en tout cas on l'espère, qui aura lieu dans 2 semaines sur RMC Sport. Mais avant ça, il faut bien assurer pour la seconde période. La seconde période, c'est dans une
dans un petit quart d'heure. D'ici là, beaucoup de choses à voir et notamment on va évoquer la Ligue des Champions masculine. Et ce soir, un petit PSG Barça avec un Français que l'on va un petit peu observer, un certain Ousmane Dembélé. On en parle pendant cette mi-temps. Tout de suite. Lyon fait plaisir. En tout cas, le tableau d'affichage en faveur de Lyon fait plaisir. De retour pour la seconde période de cette rencontre entre Brøndby et l'OL, la Ligue des Champions féminine. L'OL qui mène 2-1 pour le Mans sur la pelouse de Brøndby Saïdegoun après le 2-0 du match aller. Oui, l'OL est bien, très bien parti pour se qualifier car pour être éliminé, il faudrait que Brøndby marque 4 fois en 45 minutes. Et surtout, on a vu des Lyonnaises plus qu'intéressantes en fin de première période. Le but égalisateur de Paris, ça a tout changé. Les Lyonnaises ont largement dominé cette fin de première période. Oui, forcément, vous passez surtout d'une situation où si vous encaissez seulement un but, vous partez pour des prolongations potentielles. Maintenant, il faudrait encaisser 3 buts, puis 4. Donc, évidemment que la situation est totalement différente. Mais voilà, espérons qu'on puisse trouver de bons gestes dans ce jeu, qu'on ait des bons centres, qu'on ait des bonnes reprises de la tête ou du pied, des bons tirs comme celui de Malard lors du 2-0. Voilà, c'est ce qu'on souhaite pour cette seconde période. Une équipe toujours ambitieuse, toujours performante, avec du beau jeu. Et on a 45 minutes pour, j'espère, observer ça. Et aussi cette fameuse question de la gestion Saïdegoun. On le disait, les échéances sont nombreuses. 2 championnats avec le Paris Saint-Germain ce samedi. La Ligue des Champions qui reviendra dans 2 semaines avec les quarts de finale. Allez, pour l'OL d'ailleurs, tirage au sort, ce sera après-demain pour connaître l'adversaire des joueuses de Jean-Luc Vasseur. Donc la gestion physique va aussi être clé, notamment dans les 45 minutes à venir. Ouais, la notion physique, mais aussi mentale, pour permettre à des joueuses de récupérer aussi mentalement, en concerner d'autres en les faisant entrer. Donc ça c'est important. C'est comme lorsqu'on a par exemple sur une confrontation aller-retour Egurola qui rentre, Gunnar également, Malard, et puis qu'on les met titulaires au match retour. Et ben le match aller a permis aussi de mieux préparer ce second match là du jour. Et donc il va falloir aussi faire soulager certaines joueuses cadres. On a parlé tout à l'heure, Salim, ensemble de Paris par exemple, de Marozane, ça peut être Buchanan ou Renard si besoin, qui elles ont joué les 2 rencontres et jouent régulièrement dans la saison. Nikita Paris, celle qui a marqué ce but clé, but important pour l'anglaise, l'ancienne joueuse de City, elle qui fête juste son anniversaire aujourd'hui, oui. Elle a 27 ans aujourd'hui, avec un très joli but. Elle avait déjà marqué un but clé lors du match aller. Nikita Paris qui peut évoluer en pointe, qui peut évoluer à droite. C'est vrai que l'anglaise là aujourd'hui elle est plus en pointe. On était presque surpris de voir Malard un peu décalé sur le côté gauche. Mais au final Nikita Paris, elle n'a eu que faire. J'ai envie de dire, elle a été ô combien utile dans ce rôle, même si elle a pu se décaler aussi. D'ailleurs pour son centre, contré a permis à Malard de marquer le deuxième. Exactement, et à ce moment-là, Malard était plein axe. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des joueuses en mouvement, mais tout en gardant l'équilibre. On pouvait penser aussi en début de match que Malard serait un peu plus dans l'axe, parce qu'on sait que du côté de l'équipe lyonnaise, les latérales sont très hautes. Donc que ce soit Bacha au départ ou Karchaoui après, on sait que ce sont des contre-attaquantes, voire des attaquantes tout simplement, tant elles sont assez hautes, positionnées assez hautes sur le terrain. On le rappelle, grosse journée foot sur RMC Sport, sur les différentes antennes de RMC Sport. La Ligue des Champions féminines en ce moment, 19 h sur RMC Sport 2. La partie qui sera à suivre entre le club de Manchester City et celui de Southampton, match décalé de Premier League pour observer l'équipe de City, large leader du championnat anglais. Et puis à 21 h, la Ligue des Champions masculines, 8e de finale, retour de la compétition avec le PSG Barça, 4-1 à l'aller pour le PSG Barça, ce sera sur RMC Sport 1, RMC Sport 2, Liverpool Leipzig. Lors du match aller, les Reds s'étaient imposés 2-0 à Budapest face au club allemand. Ce soir aussi, le match retour est en Hongrie. Officiellement, pour ce soir, c'est Liverpool qui accueille. Et puis, si vous ne savez pas quoi choisir, eh bien RMC Sport Live 3, je précise, RMC Sport Live 3 est là pour vous pour le multizone, pour suivre les 2 rencontres en même temps. Demain, on vous le rappelle, Europa League avec les 8e de finale, retour de la compétition, 4 matchs à 18 h 55, 4 matchs à 21 h, et également
le multizone sur RMC Sport Live 3 pour suivre les 8 rencontres avec notamment un petit, tout petit Manchester United Milan à 18h55 et puis notamment à 21h vous aurez droit à Olympiakos Arsenal, tous ces matchs à suivre sur RMC Sport. Oui, on pourrait a priori également, hein, je pense, Saïd, se régaler demain, je pense. Ouais, aujourd'hui, demain, comme souvent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment on se régale sur RMC Sport et puis dès ce week-end, vous aurez droit de nouveau à la Première Ligue pleinement avec notamment un dimanche de feu, un samedi qui sera sympathique, hein, qui démarrera avec un tout petit Leeds-Chelsea dès 13h30. Hein. Bielsa face à Ancelotti, ça, on a envie de le voir, j'ai envie de dire. Et puis à 21h, il y aura aussi un Fulham City. Et puis le lendemain à 17h30, Tottenham Arsenal, 19h20 PL Zone, 20h15 votre club de cœur Saïd, West Ham qui se déplacera sur la place de Manchester United. Donc oui, ça s'annonce également somptueux dimanche. Allez, les joueuses qui se mettent en place, on a vu Catarina Macario, l'américaine d'origine brésilienne qui s'apprête à entrer en jeu. Alors est-ce que c'est Nikita Parés qui va peut-être être préservé? Ou est-ce que c'est Melvin Mallard qui va sortir? On va le voir dans un instant. Alors Melvin Mallard, elle est là me semble-t-il. On a quelque peu débordé là à la mi-temps. Et finalement c'est Delphine Cascarino qui va sortir, donc Nikita Parés a priori devrait être décalé sur le côté droit. Delphine Cascarino, elle qui n'avait pas joué le match aller. Et donc Macario qui fait son entrée en jeu. Et autre changement également, Amel Majri qui accède à cette pelouse et qui va remplacer Jennifer Marosan. Oui, on fait en partie tourner aussi. Ça permet de conserver l'ensemble des joueuses concernées. Deuxième période pardon, de ce Brøndby-Lyon. Les Lyonnaises qui ont fait le plus dur en marquant 2 buts en fin de première période. Lyon qui est très bien placé pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. On est bien d'accord Saïd, hein, l'objectif c'est vraiment de concerner tout le monde et dans cette rencontre et dans cette compétition j'ai envie de dire, et aussi par rapport à la D1. Bah oui, c'est la gestion que l'on demande en tant que manager à cette équipe effectivement. Elle est nécessaire et vous avez suffisamment bien rappelé le calendrier chargé qui les attend. Karchaoui. Mallard. Majri. Oh, il y avait l'appel au second poteau. Oh, dommage, la balle est imprécise, mais Paris avait bien demandé le ballon en tout cas. On l'a entendu, Jean-Luc Vasseur qui demande à Amel Majri de rester relativement haut sur cette pelouse. Ah, le 1-3 qui est validé et Igurola qui contre. Elle avait eu un rôle vraiment de créatrice hein, dans l'entrejeu, Majri, au match aller. Elle se situait dans l'axe gauche du terrain. Jorgensen lui-même. Avec cette balle sur ce côté. Oui, on tente de développer, mais là, Wendy Renard, c'est qu'en termes de vitesse, Wendy Renard, c'est quelque chose. Avec Wendy Renard entre la taille, le jeu de tête, la vitesse, elle a tant de qualité. Bon, ouais, l'anticipation aussi. Exactement. C'est bien pour ça qu'elle est considérée comme l'une, si ce n'est peut-être la meilleure défenseur du monde. Annette Nielsen, le contrôle était bon, initial en tout cas. Là en revanche la transmission est moins bonne. Et Teresa Nielsen qui a commis cette faute. Plutôt qu'il y a eu Asbo commettre cette faute.
Ouais, Il faut pas que. elle est bien ceinturée hein, quand même. C'est ça, ça aurait presque pu mériter un jaune. Tout à fait. Oh, bien fait, voilà. Allez, Macario, là il y a des solutions. Et surtout une supériorité numérique. Nikita Paris sur le côté. Elle est servie, le contrôle un peu loupé. Mais c'est pas terminé. Majri, le pied droit. Non, elle n'a pas voulu tenter ce pied droit. Et finalement, c'est un penalty qui va être signalé pour l'Olympique Lyonnais. J'ai cru à un moment que la balle allait être perdue parce que le pied gauche de Majri n'était pas forcément le bon choix. Mais finalement, le penalty qui est signalé. Ouais, elle détourne ce ballon de l'extérieur, enfin du coup du pied, mais un peu sur l'extérieur avec son pied gauche, alors qu'on revoit cette très bonne passe. Et puis Paris qui s'y reprend à 2 fois avec ce double contact, mais le ballon est long. Et regardez là, hop, Majri qui tente de reprendre ce ballon, surtout avant l'adversaire, en tentant un peu de... Comment ? C'est une main qui est signalée, me semble-t-il. Oui, oui, et du coup ça fait main, parce que le ballon va sur la main de la défenseuse. Penalty logique. Wendy Renard qui va le tenter, le transformer, on l'espère, pour permettre à Lyon de creuser encore plus l'écart, pour permettre à Lyon d'être encore plus aisé dans cette rencontre. Oui, on reste sur la ligne. On a vu ce cas hier en Ligue des Champions masculine, où le gardien de Séville, Bounou, était intervenu devant sa ligne. C'est propre, c'est efficace, c'est clair, c'est 3-1 pour Lyon. Wendy Renard, impeccable ce penalty. Ouais, elle prend à contre-pied Barenchir avec ce place du pied sur le côté gauche. Ça fait du bien aussi de revoir ces sourires. Alors vous allez me dire, lorsqu'on marque c'est plus facile, et on l'a vu notamment lors de l'égalisation de Nikita Paris. Mais c'est vrai qu'on a eu tellement des craintes encore une fois avec ce premier but concédé si tôt par les Lyonnaises. Et au final elles ont réussi à tenir, à réagir. Et là maintenant ça part, c'est beaucoup plus détendu. Et on est d'accord, quand on est plus détendu, ben, c'est tout d'un coup plus facile. Les choses sont plus faciles. Et c'est un cercle vertueux, j'ai envie de dire. Tout à fait, ça l'est. Ça l'est, on prend les choses plus positivement, on est plus libéré, on tente des choses aussi, on est plus lucide. Et vous avez raison de le dire, c'est un cercle vertueux. Alors on ne dira pas que c'est inversement que c'est une constante, mais il faut qu'elle soit meilleure dans les entames de match. Les Lyonnaises, on l'a vu face à la Juve, on l'a vu encore aujourd'hui. Et attention, si on joue des équipes bien supérieures à Brøndby. Et ce sera le cas, hein. Ce sera le cas parce qu'il faut le rappeler, lors du tirage au sort des quarts de finale qui aura lieu dans 2 jours, et donc lors des quarts de finale qui auront lieu dans 2 semaines pour le match aller, dans 3 semaines pour le match retour, ce seront des équipes à la qualité bien supérieure, hein, avec notamment du Wolfsburg qui est en train de se qualifier, avec possiblement du Barcelone, avec du Bayern, avec possiblement du Chelsea. Oui, on est dans du très lourd. City également, possiblement aussi. Donc là, c'est du très très haut, sans oublier forcément le PSG. Il peut y avoir, pourquoi pas, un PSG Lyon en quart de finale. Donc ces entames de match, parce que vous avez focalisé dessus à juste titre, vous n'avez plus le droit de les réaliser face à ces équipes de cet acabit-là. Tout à fait. Et on souhaitera d'ailleurs un PSG Lyon ou Lyon PSG un peu plus tard, si possible. Pourquoi pas en finale, hein. À la limite, autant les déjà arrivé en finale, hein, ça peut... Oui, c'est exactement déjà arrivé avec le L qui à l'époque s'était imposé un but à 0. Si on peut avoir les 2 équipes françaises en finale, on prend aussi, hein. Amel Majri au corner, sortant. Zenifia Maroussan est sorti, on vous le rappelle. Malard. Keyman. Karchaoui. Pour tenter de retrouver Amel Majri. Ah, quel bon ballon. Exactement, et le contrôle parfait aussi, l'enchaînement aussi. Ah, ça fait plaisir, hein. Ce renversement, cette fixation aussi avec ce sombrero de Karchaoui. L'ancienne De Majri, pardon. On la retrouve. Oui, c'était Majri, exactement. Et c'est vrai que elles se ressemblent même dans leur body language, hein, vraiment dans leur contrôle, tout. Et on sait qu'elles peuvent tellement permuter toutes les deux. Paris. Karchaoui. Majri. Egorola. Renard.
Karchaoui. Ah, là, en revanche, la passe est imprécise. L'un des rares contres. Ce qui va être bien réalisé. Winter. Ah, on voit quand même que Winter, c'est très lent. Et donc la transmission doit être précise et elle ne l'était pas du tout. Ouais, mais mine de rien, Wendy Renard était battu et c'est Cayman qui revient sur l'action. Là, cette fois, c'est Majri qui revient bien. Attention, là, tout de même, c'est 2-3 ballons perdus bêtement. Asbo, Jürgensen Winem. Et là, cette fois, le retour est bon. Qui apparaît sur un côté gauche inhabituel. Le 1-2 est entre guillemets validé. Ouais, c'est bien touche pour les Lyonnaises. Même si Nilsson Eslund ne l'avait pas forcément visualisé ainsi. Renard. Là encore, le contrôle de la poitrine. Alors vous allez me dire qu'elle a d'espace, mais c'est un contrôle orienté qui est toujours intéressant. On repart de l'avant tout de suite, quoi. Ouais, c'est un ballon maîtrisé en direction du jeu. Et si vous avez plusieurs joueuses qui ont ces intentions-là, bah, ça fait que vous trouvez les décalages plus facilement. Et de meilleurs décalages d'ailleurs. Et toujours que les défenseurs sont les premiers relanceurs, les premiers attaquants. Bon, attention là, cette passe entre Mallard et Gunnarsdottir. Et on peut se permettre une passe en retrait pas forcément trop forte. On sait que Bouhaddi est relativement haute sur la pelouse. Buchanan. Là, elle peut se permettre une échappée en une touche. C'est très bien fait. Majri dans sa course. Et en plus, elle a la réussite. Non, pas totale. Majri qui fait une bonne entrée en seconde période. Macario. Renard. Ouais, elle était dans l'axe. Elle a voulu tenter, essayer, s'essayer. Mais ça passe nettement dessus. Ouais, elle s'en veut pas du choix, mais plutôt du geste technique, parce qu'on a un ballon qui, sur cette frappe, vous voyez, ça ne ressemble pas à un tir, mais plutôt à un dégagement. Elle prend le ballon trop en dessous. Il faut arriver à tendre son pied, pointe de pied vers le bas, pour frapper ce ballon et qui monte beaucoup moins que cela. Là, c'était plus un dégagement de défenseuse qu'un tir d'attaquante. Elle se bat bien, elle se bat très bien la Gunnarsdottir. Ah, trop bien, entre guillemets. C'est elle qui a commis la faute. J'avais l'impression que c'était un duel, comme on peut en voir des milliers. Ouais, surprenant. Le choix de l'arbitre. Allez, effectuer ce changement avec Freyda Abilda qui va entrer en jeu. Freyda Abilda, elle qui n'était pas dans le groupe la semaine passée, la jeune de 22 ans, elle qui a grandi depuis 2018. Elle va remplacer Rebecca Winter. Ça va être du poste pour poste pour le coup. Mais là, cette fois, on a une vraie joueuse à vocation offensive qui est entrée en jeu. Quoique, elle va peut-être finalement rester plus derrière. Il va y avoir une permutation, semble-t-il, avec peut-être Nielsen qui, elle, va prendre cette attaque, cette ligne d'attaque. Brøndby qui fait partie de ces équipes, évidemment, qui fournissent de manière importante l'équipe nationale du Danemark. Autre équipe importante, le Fortuna Hjørring, qui est également en Ligue des Champions, mais qui s'est lourdement incliné lors de son match aller, qui ne devrait, là aussi, comme Brøndby, pas être des quarts de finale. Nikita Parris. Là, il y a du champ, il y a d'espace. Avec Majri qui demande en profondeur. Finalement, c'est Macario qui va être servi, mais dos au jeu. Ah, Karchaoui n'a pas pris le couloir. Elle attendait, on a vu la française au début, la joueuse américaine. Alors on voit ce bon dédoublement sur le côté gauche danois. Et puis ensuite, on lance la contre-attaque avec Paris au départ de l'action. Paris. Majri avait d'espace, quoique finalement le centre a été bon. Macario aussi. Le contrôle
était intéressant, mais elle avait une joueuse sur son dos. Ouais, elle a réussi à se retourner, Majri, et puis à adresser ce bon centre. Après, ils sont moins bien entendus dans la surface. Oh, les contrôles d'Amel Majri, c'est quelque chose quand même. Ouais, elle est à l'entraînement là. Hein. C'est vrai qu'il y a de la qualité, ce pied gauche. Et ce contrôle en extension. Bon, on laisse finalement jouer la faute sur Gunnarsdottir qui n'est pas signalée. Et Gourla. Pareil, ce qu'il demandait, mais le jeu était un poil statique sur cette séquence. Kershawi, elle va pouvoir déborder. Kershawi, faut-il rappeler qui est entré en cours de jeu à la place de Selma Bacha. On espère que c'est pas trop grave pour Bacha justement. Allez, nouveau changement côté lyonnais. Gunnarsdottir qui va sortir, remplacé par Kumagai. Quatrième changement déjà côté Jean-Luc Vasseur. Kumagai qui a prévu devrait elle prendre l'axe. Et ainsi on va demander à Gourla de passer légèrement sur le côté. Et vous voyez, Salim, on a changé tout le milieu de terrain entre le début de la rencontre et maintenant. Ça fait partie de cette gestion, de cette rotation d'effectifs. En sorte que toutes les joueuses soient concernées, soient fraîches aussi. Et cette fraîcheur physique pour la suite. Par contre, on garde l'assise défensive pour le moment. Qui fonctionne. Nikita Paris. Est-ce qu'elle va enchaîner? Est-ce qu'elle va enchaîner? Oh, elle a tenté. On a senti, elle était bien positionnée. Elle s'est sentie bien positionnée. Mais la balle qui a été contrée. Oui, on l'a vu se préparer avec ses appuis. Et puis elle était aussi face au but. Donc frappe tentée. Même si elle est contrée. Corner rentrant cette fois pour l'OL. Eh ben non, pas du tout. On a tenté avec Keyman. Ah, elle était... C'était pas forcément... L'idée était là, mais c'était pas forcément bien réalisé. Oui, et puis même si elle était sous le ballon, c'était difficile parce qu'au moment où le ballon retombe, il y a déjà les joueuses de Brøndby qui étaient à proximité. Oui, on est d'accord, quand vous faites ce genre de corner, il faut que ce soit beaucoup plus tendu en fait. Beaucoup plus tendu et que la zone soit beaucoup plus dégagée. Il faut être très précis parce que vous avez peu de temps. Kumagai pour l'un de ses premiers ballons, même son premier d'ailleurs pour la japonaise. Mais oui, Salim, il faut que le ballon arrive plus vite, c'est une bonne remarque. Puis en plus, vous pouvez vous faire mal hein, si le ballon arrive tardivement et qu'une défenseuse met le pied, vous tentez de le reprendre ce ballon en reprise de volée. Vous pouvez vraiment vous faire mal au pied. Bien sorti là techniquement. Notamment avec Macario et Gourla. Malard, Kumagai, Kershawi. Keyman. Keyman, elle qui n'est pas titulaire indiscutable hein, sur le côté droit, c'est plutôt Ellie Carpenter, l'Australienne. Attention la balle. Ouh, encore une erreur défensive et Majri a failli en profiter. Ouais, Majri qui est dans la zone de vérité. Elle a failli profiter de cette erreur de la défenseuse, mais ça n'a pas suffi. Alors qu'on a vu le bon mouvement où Majri décale le ballon sur Macario. Macario qui centre tout de suite pour Majri qui avait bien continué sa course. Oh, Nikita Paris qui avait réussi à anticiper, je sais pas ce qu'on veut dire, le corner au premier poteau. Les Danoises ont été surprises. Ouais, même si le ballon est assez bas, on a vu ce rebond juste avant, mais elle a tenté de jouer le coup à fond, Paris. Ah, il faut tendre la frappe. Allez, c'est plus haut, Barinchir qui s'impose difficilement, mais il y a faute. Il y a effectivement faute dans ces 5,50 m. Ouais, malgré la charge, Barinchir a quand même détourné ce ballon du point. Regardez, avec le point droit. Ouais, pas évident devant Egorola qui commet cette faute, c'est bien. Ahmed, si tu dois sortir, sors. Voilà, exactement. On l'entend, Amel, si tu dois sortir, sort. Alors non pas sortir de la pelouse parce qu'elle est blessée, c'est pas du tout ça, mais c'est plutôt sortir, sous-entendu sortir sur la personne qui possède la balle, on est d'accord.
fait la potentielle receveuse, parce que comme c'était une remise en jeu, Pardon. il lui a demandé d'aller plus haut, et que si elle fallait qu'elle sorte pressée en avant lorsque le ballon était joué, fallait qu'elle y aille. Donc elle s'est avancée et ça a incité Barenchir à jouer un jeu long plutôt que de trouver une joueuse au milieu de terrain ou pour repartir de plus bas. Bien joué, super, un peu plus fort. Ouais, un peu plus fort, mais ça suffit quand même. Avec Malard qui récupère ce ballon dans sa course. Kershawi, Majri qui lui propose. Ah non, le 1-2 avec le pied droit de Majri, c'est pas le même que le pied gauche. Ouais, bon jeu à deux là des deux gauchères. Voilà, ça c'est bien joué. C'est un bon mouvement et il faut le poursuivre, ne pas perdre l'avance gagnée. Paris, Cayman. De nouveau avec l'ancienne de Manchester City. Le centre est intéressant. Et Macario qui n'arrive pas à ranger Cayman. Oh, quel dommage. Elle y arrive, sa reprise qui était magnifique pour Janice Cayman. Mais c'est pas terminé. Avec Kershawi, son pied droit. Et Gourla. Ouais, c'est dommage. C'est dommage Salim parce que l'action était vraiment appréciable. Ouais. Ça a commencé avec Kershawi, Mejri sur le côté gauche. On est ressorti, c'est allé très vite sur la droite. Vous avez les passes bien appuyées. Et puis on a eu encore ce mouvement à deux avec Paris sur le côté droit. Et là ça revient, le ballon est bien frappé. Elle est magnifique Ouais. cette reprise. C'est dommage que ça aille sur le poteau. 23. Alors la prise de balle elle est légèrement extérieure dévissée. Donc on a ce ballon un peu fuyant aussi. Hein. Ce qui fait que quand ça va sur le poteau ça ressort et ça rentre pas. Mais en tout cas c'était bien réalisé dans l'ensemble. Et c'est ces actions là qu'on a envie de voir en fait. Que ce soit au début ou en seconde période. Que les Lyonnais sont capables de faire tant il y a de la qualité individuelle dans cette équipe. Et là, le contrôle est très bon de la part de Malard. Ah, l'enchaînement en revanche. Récemment aussi la défense de Brondby qui a réussi à bien gêner l'attaquante. Deuxième possibilité, Kershawi. En retrait, non, pas de solution. Filant Kumagai. Paris de la tête, ça va être compliqué. Pour retransmettre à Macario. Et puis même pour la jouer directement, c'est difficile. Elle est dos au jeu. Elle recule. Enfin, en tout cas, elle s'éloigne du but. À ce moment-là, il faut remettre ce ballon à l'opposé. C'est difficile. Ouais, l'un des rares ballons peut-être. Non, c'est plus que compliqué forcément pour Brondby. J'ai envie de dire, l'équipe de Lyon a fait ce qu'il fallait. Macario. On a envie de la voir marquer un but. On veut la voir marquer un but. Elle qui a été si précieuse lorsqu'elle était aux États-Unis, en NCAA notamment. Oui, ça peut lui permettre de prendre confiance pour la suite parce que dans son rôle au sein de cette équipe-là, on attend beaucoup plus. Alors il y a une période d'adaptation. Il faut que les choses se lui facilitent bien sûr. Que ce soit au niveau des joueuses, du coach, du staff. Mais on a bien vu que lors de la rencontre aller, elle a peu apporté à cette équipe. Kershawi. Buchanan avec Renard. Je vous le rappelle, je ne cesse de vous le dire parce que c'est une grande et belle journée foot sur RMC Sport avec de la Ligue des Champions féminines. Donc en ce moment 19h, la première ligue, match décalé entre City et Southampton à 19h sur RMC Sport 2. Match qui pourrait permettre à City d'accroître quelque peu, encore plus en tout cas, son avance en tête du championnat. Puis à 21h, la Ligue des Champions masculine. Les huitièmes de finale retour suite. PSG Barcelone, 21h sur RMC Sport 1 en exclusivité. RMC Sport 2, Liverpool Leipzig en exclusivité. Le PSG qui s'est imposé, vous le savez, 4-1 à l'aller au Camp Nou. Liverpool qui s'était imposé 2-0 à l'aller. On a entendu Per Nielsen son agacement presque parce que Bouhaddi a pu sortir sans problème. Et pour finir ce soir, RMC Sport Live 3 pour le multizone. Si vous ne savez pas quoi choisir entre le PSG et Liverpool.
La Boadi, dans l'anticipation, c'était pile poil ce qu'il fallait faire. Allez, Paris, elle peut prendre de vitesse. Bien sûr qu'elle peut prendre de vitesse. Et là, il y a une égalité numérique. Elle a un Macario, elle a Majri au second poteau, Majri au second poteau, Majri au second poteau. Oh non, c'est dommage, là, la passe, elle est mal réalisée parce que Majri avait fait le bon appel. Lintart. Oh, bien fait. Très bien fait là devant Egorola. Agnete Nielsen. Et là, il y a de la présence côté Brøndby, notamment au second poteau. Ouais, sont 4 dans la surface. Mais le retour défensif lyonnais est intéressant. Et en plus, les Lyonnaises vont conserver le ballon. Voilà, et puis elles ont défendu avec patience. Et elles récupèrent le ballon automatiquement. Majri, Buchanan. Encore 20 minutes dans cette rencontre. Dans ce 8e de finale, retour de la Champions League. Joséphine Asbo, récupération de Mallard. Pas tout le temps titulaire. Mallard, mais précieuse encore aujourd'hui. L'ouverture des Gourla. Elle est belle, elle est précise pour Nikita Paris. Majri qui demande et qui est servi. Elle est sur son pied gauche, bien sûr, bien sûr. Elle aurait presque pu même peut-être avancer un tout petit peu avant de frapper, peut-être. Oui, elle aurait pu, c'est une bonne remarque. Alors c'est dommage qu'on ne revoit pas ce renversement bien exécuté. Et puis ensuite Paris qui temporise et qui trouve Majri à l'intérieur, hein, dans cette position vraiment de relayeuse, animatrice de jeu. Et puis elle est sur son bon pied gauche et puis elle met une bonne frappe, hein, quand même. Macario, une nouvelle fois pour Majri, sur son pied gauche. Ouais. Non. Alors même si ça passe au-dessus, mais là encore sur son pied gauche, dans cette position, c'était potentiellement ce qu'elle pouvait faire. Ouais, mais c'était pas assez stable. C'est-à-dire qu'elle a été obligée de dévisser tout simplement parce que la direction du ballon et son pied d'appui droit fait que on était éloigné, on était moins en équilibre et on a ce ballon qui s'échappe. Vous voulez dire qu'elle se force presque à frapper? Oui, elle se dit allez, je vais la tenter. Je vais me rattraper pour faire mieux que tout à l'heure, mais c'était pas du tout les mêmes appuis. Oh, attention, la Renard, cette passe dans l'axe totalement loupée. L'intervention et l'interception, mais la Renard sans aucun problème. Voilà, on préfère dégager. Nikita Paris qui, notamment face à la Juve, a été plutôt décevante. Mais là aujourd'hui, déjà lors du match aller et aujourd'hui aussi omniprésente. On rappelle ce superbe but au match aller de la tête, là où elle vient couper au premier poteau ce ballon tendu. Et elle le détourne avec juste ce qu'il faut pour que le ballon continue d'aller très vite au but. Ah, l'ouverture elle est bonne là, pour Catarina Macario. Et l'intervention de Kildemus. Il va bien considérer un corner. Et c'est Macario qui va frapper ce corner et non Majri. Oh, bien fait là, avec de l'espace pour Janice Keyman. Ah, elle a tenté la frappe. Alors si elle tente la frappe, faut à ce moment vraiment frapper, j'ai envie de dire. Ouais, faut frapper fort. Alors ça peut venir au premier poteau, ça peut venir entre les jambes de Barenchir, mais il faut que le ballon aille beaucoup plus vite. Encore une fois, Boadi dans l'anticipation, c'est nickel. Et Kershawi aussi sur son côté, c'est nickel. Avec Mallard. Elle va proposer une solution à gauche. On l'a vu, ça a été demandé par Mallard. Ouais, c'est bien défendu. Mais bien contré. Très bien contré par Teresa Nielsen Eslund.
Lintart. Là, en revanche, l'anticipation de Jace Cayman est bon aussi. Macario. Elle peut aller sur son gauche et frapper. Non, trop tard. C'est... Son adaptation à l'OL, c'est pas évident pour elle quand même. Hein. Non, du tout. Et puis là, c'est une situation qui est quand même favorable. Alors, vous l'avez souligné, hein, la bonne anticipation de Cayman. Mais derrière, elle doit faire mieux parce qu'elle fixe, elle est en 1 contre 1. Elle a 2 options, venir à l'intérieur ou déborder sur le côté droit en prolongeant et centrer. Et puis, le ballon lui échappe. Amandine Henry qui va accéder à la pelouse dans quelques instants. Nouveau changement. C'est Paris qui sort. Ouais, Nikita Paris qui va sortir et donc céder sa place à Amandine Henry. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas Majri qui prendrait le côté gauche et Mallard qui irait en attaque de façon à ce que Henry vienne au milieu de terrain? Ce qui ne serait pas inhabituel, on a envie de dire, quand on sait à quelle position peut jouer Majri qui frappe ce corner et que finalement personne ne va toucher. Amandine Henry en tout cas qui revient bien, en tout cas au bon moment, j'entends par là, avant les matchs ô combien importants que l'on connaît. Que ce soit en championnat et évidemment en Ligue des Champions. Je parlais de Champions League pour les femmes. Chelsea qui s'est qualifié aujourd'hui également. Wolfsburg qui est en train de se qualifier. Donc oui, petit à petit, on est en train de visualiser les quarts de finalistes de la compétition. Et c'est vraiment, j'insiste, du très lourd. Les Blues de Chelsea. Donc l'OL, Wolfsburg. Le Barça qui devrait se qualifier à Hyring, autre club danois. Le Barça qui s'était imposé 4-2-0 à l'aller. Le Bayern qui devrait se qualifier après une victoire 6-1 à l'aller. City qui devrait se qualifier aussi après une victoire 3-0 à l'aller. Le PSG qui devrait se qualifier après une victoire 5-0 à l'aller. Il y a juste une incertitude entre Saint-Polten, le club autrichien, et Rosengard. Mais oui, pour ces quarts de finale, il y aura du très lourd. Et on insiste pour Lyon, pour le tenant du titre. Il faudra notamment, c'est vraiment un indice important, ça a aidé, en tout cas un propos que vous avez évoqué tout à l'heure. Mieux démarrer les rencontres, hein, que ce soit face à la Juve et face à Brøndby lors de l'aller comme du retour. On a vu des Lyonnaises assez décevantes dans ces entames de match. Oui, et il faut faire attention parce que vous l'avez rappelé, il y a de belles équipes là maintenant qui peuvent être tirées au sort face aux Lyonnaises. Et donc, alors, on espère évidemment que le fait que ces rencontres soient importantes, et ben, on prenne conscience de plus de l'enjeu, de façon à être performante dès le départ. Et on a envie que ça marche. Buchanan. Majri qui reste à droite. Oui, alors en fait, elle reste à droite et on a Macario qui prend l'axe. Mallard qui reste, elle, à gauche. Majri qui a fait être trouvé là par Egorola. Et finalement, on arrive à s'en sortir avec Christiansen, mais qui est évidemment totalement esselé. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué pour cette équipe de Brøndby. C'était attendu, hein, forcément, cet écart. Et même, vous vais me permettre de le dire, je pensais qu'il y aurait quand même un plus grand écart. J'entends par là au score. Bon, il y a quand même 4 buts d'avance, évidemment, pour Lyon sur l'ensemble des 2 matchs. Mais Brøndby a quand même par séquence montré des choses intéressantes aussi. Hein. Oui, elles ont surtout montré qu'elles avaient une bonne organisation, des joueuses très dynamiques, qui lisaient bien les situations, qui ont créé des frayeurs aussi, hein, pour les Lyonnaises. C'était le cas à l'aller sur quelques échappées. Elles ont tenu tout le match aussi, il faut le rappeler. Hein. À l'aller, le deuxième but vient dans les arrêts de jeu en fin de rencontre. Donc moi je trouve que l'entraîneur danois, de cette équipe danoise, tire le maximum de cette équipe, de ses joueuses. On a en plus une défenseuse qui joue aussi en attaque. Voilà, moi je trouve que quand on voit Brøndby, on voit le plan de jeu, on voit le 4-4-2, on voit des joueuses attentives, on voit des joueuses courageuses, solidaires, bien organisées. Moi je dis bravo. C'est vrai que Per Nielsen, le coach, a fait du bon boulot, lui, l'ancien joueur de Brøndby. Amandine Henry, la tentative qui va passer assez nettement à côté. C'est l'illustration de nos propos parfois lorsque ces ballons sont un peu loin de la joueuse ou du joueur. Et donc on est obligé d'allonger la jambe et forcément ça devient beaucoup plus imprécis.
Oui, on perd de la maîtrise, on perd de la force. Alors c'est plus simple lorsque le ballon va en avant. Mais la difficulté, c'est lorsqu'on a des ballons, vous savez, que, par exemple, vous êtes droitier, le ballon vient de la gauche. Comment vous positionnez votre pied gauche qui prend appui? C'est ça qui est difficile. Parce que si vous le mettez trop tôt, le ballon passe dessus. Donc il faut le mettre en arrière et il y a une position à avoir qui n'est pas naturelle. Oui, c'est bien battu là, Annette Nielsen pour conserver ce ballon. Le grand pont validé sur Kershawi. Le 1 de lui en revanche ne l'est pas. Mallard, très gros boulot défensif aussi aujourd'hui. Pour en revenir aux Danoises et leur entraîneur, je pense que c'est un des facteurs sur lesquels on peut juger la qualité du travail de l'entraîneur de manière objective et non pas irrationnelle ou de passionné. C'est la capacité à tirer le maximum de ses joueuses, de ses joueurs, de son équipe. Après, avec leur qualité ou leur niveau, elles sont là où elles sont, mais ça c'est important. Parfois, les coachs peuvent avoir de bons résultats, certes, mais est-ce que le maximum du potentiel des joueuses est exploité? C'est tout là, je pense, l'un des enjeux pour se dire si le travail est plutôt bien fait ou à améliorer. Et ça permet de mettre en lumière aussi d'autres entraîneurs que l'on suit moins, que l'on connaît moins. On l'a vu aussi du côté de la Juve. Hein, ça, moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'avait mis la coach en place lors du premier match. Alors, on ne l'avait pas retrouvé au second. Mais sur toute l'heure de jeu au match aller, j'ai trouvé un plan de jeu très clair, très efficace. Des individualités qui performaient sur la durée, si vous en souvenez bien. Bien sûr, avec Lyon qui avait beaucoup de mal pour s'imposer 3-2. Et c'est le rythme qui leur a fait défaut. Et je dis bravo à la coach parce que c'était un beau travail. On ressent le travail effectué quand on voit le match. Ouais, la Juve qui s'est imposée en championnat dernièrement, la Juve féminine face à l'AC Milan, 4-0. La Juve qui domine une fois le championnat féminin cette saison. Ouais, on va arrêter le jeu effectivement. Ouais, c'est plus la crampe, hein, me semble-t-il là. Ouais, c'est douloureux, c'est désagréable, c'est douloureux. Alors c'est pas grave, ce n'est pas méchant. Alors qu'Annette Nielsen, il revient parce qu'il avait reçu un petit coup, me semble-t-il, tout à l'heure. Alors que là, ouais, non, c'est peut-être une mini béquille. Voilà, il va pouvoir se relever et poursuivre la partie. Et on va redonner la balle aux Lyonnaises. Quoique je ne sais pas. Voilà, c'était pas une touche, donc effectivement les Lyonnaises vont pouvoir récupérer tranquillement. Kershawi, encore 10 minutes dans le temps réglementaire de cette partie. Lyon qui mène 3-1, Lyon qui se dirige vers ce quart de finale de Champions League. On vous rappelle, quart de finale qui auront lieu, quart de finale aller dans 2 semaines, quart de finale retour dans 3 semaines à vivre sur RMC Sport. Évidemment, tirage au sort après-demain pour connaître l'adversaire des joueuses de Jean-Luc Vasseur. Et on pourrait pourquoi pas avoir un PSG Lyon en quart de finale, puisqu'il n'y a pas de restriction de clubs d'un même pays. On l'a entendu, on l'a dit à Melvin Mallard, pardon. Vas-y, fais le pressing, force au final le jeu long qui permet potentiellement dans un deuxième temps de récupérer la balle comme c'est le cas. Buchanan. Alors là en revanche la passe pour Majri n'était pas bonne. Toujours très compliqué ces passes dans l'axe, en plus avec la joueuse qui est dos au jeu et qui court dans le sens inverse, c'est toujours très compliqué à contrôler et ensuite à transmettre. Ouais, ce sont pas les situations les plus simples, d'où l'importance de les répéter à l'entraînement. Attention dans le dos de Janice Keyman.
Pour le coup, ce serait bête pour les Lyonnaises, alors qui ont certes concédé un but très tôt dans cette partie, mais de concéder un deuxième. Pour le coup, valider assez aisément la qualif, c'est mieux que de se prendre un but qui ne changera rien évidemment à la qualif, mais qui donnerait un petit goût amer entre guillemets à cette qualif, parce que normalement vous n'avez pas à concéder autant de buts face à Brøndby quand même. Oui, et puis on peut considérer que c'est une erreur sur le premier, et en rester là c'est toujours mieux. Bon, je ne vois pas les Danoises réduire l'écart au score. Kumagai, Karchaoui. Ah non, on ne s'est pas compris là entre Majri et Keman. C'est balle entre les deux joueuses et il n'y en a pas une qui va vraiment vers la balle. Et Majri qui se bat bien. Très bonne entrée en jeu en tout cas hein, de la française. En fonction de la blessure et de la gravité de la blessure de Selma Bacha, sans doute déjà qu'on la retrouvait quoi qu'il arrive face au PSG, peut-être même donc en quart de finale. Ouais, si, il y a bien faute de Melvin Mallard. Barenchir, Kill de Meus. Ouais, c'est bien ce que fait Majri, même si Sunde conserve le ballon. Mais comme vous le disiez, elle est bien rentrée hein, dans la rencontre, elle est en lien avec ses partenaires. Elle n'a pas eu besoin de temps de mise en route, d'adaptation. On l'a entendu, alors me semble-t-il, c'était Wendy Renard. Allez avec Sakina. Donc ça demande du soutien aussi envers son arrière gauche. Pour le coup, forcément, il y a des joueuses qu'on écoute un peu plus que d'autres. Wendy Renard et Pascal Brassard, puis Amandine Henry, même s'il est entré en jeu, font partie de ces cadres absolus de l'OL. Macario, est-ce qu'elle va jouer pour Majri? Non, elle va pas pouvoir. Plutôt, elle va jouer à contre-temps là oui, encore. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est à contre-temps parce que Majri était disponible au départ, elle lui donne pas. Et ensuite, quand Majri revient, elle la lance dans la profondeur. Il va falloir l'aider, hein, Macario, pour les prochaines rencontres. Et Gourla qui va effectuer son match en entier hein, pour le coup. Au milieu de terrain, Mallard, la balle est bien transmise pour l'attaquante. Kumagai pour Egorola une nouvelle fois. Elle la gauchère. Majri, la balle qui est contrée. C'est dommage parce que le mouvement était bon au départ avec ce ballon dans l'intervalle vers le côté gauche. Ensuite, on ne s'est pas rapproché suffisamment. Mais oui, concernant Macario, il va falloir arriver à l'intégrer dans le jeu, faire en sorte qu'elle s'intègre elle aussi au jeu des Lyonnaises. Parce que c'est une joueuse de qualité, mais il faut qu'elle trouve ses repères et il va falloir l'aider. Et justement, c'est elle au corner avec des solutions notamment au second poteau. Mais c'est le premier qui est visé. Majri sur son pied gauche. Est-ce qu'elle va tenter en une touche? Non. Le centre en revanche, lui, est effectué. Deuxième possibilité.
Évidemment, elle va revenir sur son gauche. Le centre est bon. Kumagai qui a failli effleurer ce ballon. C'est Lintart qui l'a fait et Barenchir a pu plonger. Ouais, elle sourit. Elle a failli se faire surprendre, mais elle était bien placée, bien sur ses appuis. Elle réagit bien. Alors qu'on revoit à l'extérieur du pied de Majri et elle enchaîne bien avec ce centre. Barenchir qui vient plonger sur ce ballon. Buchanan avec Renard. La Canadienne pour la Belge. On vous le rappelle, les gros rendez-vous sur RMC Sport aujourd'hui. La première ligue 19h, match décalé entre City, le leader, et Southampton sur RMC Sport 2. 21h, la suite des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions hommes avec PSG Barcelone sur RMC Sport 1, Liverpool Leipzig sur RMC Sport 2 et le multizone sur RMC Sport 3 pour suivre les deux matchs en même temps. Et puis demain l'Europa League avec les huitièmes de finale aller de la compétition. 4 matchs à 18h55 avec un petit United Milan AC. 21h, 4 matchs de nouveau dont Olympiakos Arsenal. Et puis en même temps à 18h55 et 21h sur RMC Sport Live 3, le multizone pour suivre les 4 matchs de 18h55 puis les 4 matchs de 21h en même temps. Karchaoui, son pied gauche. Là encore, elle n'a pas osé. Amandine Henry. L'un des rares ballons touchés par la Française. Renard. Boadi. Egorola. Buchanan. Keyman. Nous sommes dans les 2 minutes de temps additionnel. Keyman, le grand pont qui est quasi validé, mais non en fait. Lintart qui va pouvoir se rattraper. Mais au final transmettre pour Buchanan qui récupère bien. La puissance de la Canadienne, c'est bien fait. Même pas le corner, mais le centre en retrait. Il est validé aussi pour Macario, le pied gauche de l'Américaine. Ah, c'est dommage, elle a voulu bien se mettre en place et en position. Ouais, ça se resserre vite autour, ce qui est logique. Avec toujours cette fameuse présence dans la surface que vous évoquiez un peu plus tôt. Buchanan. Keyman. Allez, encore 1 minute pour valider cette place en quart de finale de la Champions. Kumagai. Amandine Henry. Mallard. Ah, c'est bien joué. Avec Karchaoui, son pied gauche, le centre en première intention. Et Barenchir, pas de bêtises, réalisé par la gardienne danoise. C'est un bon moment sur le côté gauche. Et puis cette roulette où la joueuse se retourne complètement avant de lancer Karchaoui. Bon petit mouvement collectif. On n'ira pas plus loin, Lyon tranquillant, aisé notamment en seconde période. Les Lyonnaises qui ont fait l'essentiel, on leur demandait d'assurer, de se rassurer. Et elles l'ont fait après la victoire 2-0 à l'aller, 3-1 au retour pour les Lyonnaises. Oui, l'OL sera bien en quart de finale de la compétition. Ouais, les deux scores sont très bons. On notera qu'il y aura eu une bonne réaction après l'erreur qui a permis d'encaisser le premier but malheureusement. Mais voilà, une deuxième mi-temps sans surprise. Un match maîtrisé des Lyonnaises. Maintenant face à des adversaires supérieurs, bien sûr qu'il faudra faire plus. Mais l'essentiel est assuré. Il y a eu une rotation des joueuses aussi
sur l'équipe de départ et pendant la rencontre. Place maintenant à leur match de championnat et surtout au prochain tour de Champions League pour elles. Ouais, prochain tour qui aura lieu dans 2 semaines pour l'OL. Le tirage au sort, ce sera après-demain pour connaître l'adversaire de l'Olympique Lyonnais. L'OL donc qualifié pour ses quarts de finale. Je vous le rappelle, sur RMC Sport, le foot est loin, très loin d'être terminé aujourd'hui. 19h, rendez-vous Première Ligue avec City, le leader du championnat face à Southampton. Ce sera sur RMC Sport 2. Et puis la Ligue des Champions ce soir, hommes, cette fois PSG Barcelone sur RMC Sport 1 à 21h et dès 19h30, Champions Zone délocalisée au Parc des Princes pour vous faire suivre et vous faire vivre l'avant-match. J'y arrive. RMC Sport 2 à 21h, le Liverpool Leipzig. Et puis RMC Sport 3 à 21h également, le multizone pour suivre les deux rencontres en même temps. Saïd Egoun, merci à vous, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et oui, le foot continue sur RMC Sport. Salim, amusez-vous bien, merci à vous et bonne fin de journée à tous.